Tel est pris qui croyait prendre. Deux jeunes officiers se promenant à Paris entrèrent un jour dans l'église de l'Assomption. Après l'avoir visitée et pensé à tout sauf au bon Dieu qui l'habitait, ils allaient sortir quand ils aperçurent un prêtre, revêtu de son surplis, agenouillé devant un confessionnal. « Tiens, regarde donc ce curé, dit l'un d'eux en plaisantant. Qu'est-ce qu'il fait ? » « Il t'attend peut-être, répondit l'autre en souriant. C'est peu probable, répondit le premier. Mais veux-tu parier que je vais lui parler ? Je parie que non. Que payes-tu si j'y vais ? Un bon dîner. Avec du champagne ? Avec du champagne. Entendu. Attends-moi et regarde ma manœuvre. Et voici notre jeune étourdi qui s'avance effrontément vers le prêtre. Il lui dit un mot à l'oreille. Celui-ci se lève et entre au confessionnal. L'officier s'agenouille auprès de lui. En a-t-il du toupet, pense l'autre. Et, un sourire sur les lèvres, il s'assied pour attendre le pénitent improvisé. Il y avait 7 ou 8 minutes que cela durait. Le camarade trouvait que la plaisanterie se prolongeait un peu trop. Enfin, après un quart d'heure, l'officier se lève et vient rejoindre son ami. Son visage était sérieux, et il paraissait ému. Il plaisanta cependant de l'aventure, mais ne voulut rien dire de ce qu'il avait si longtemps retenu. Sous le premier prétexte venu, il le quitta et rentra chez lui. 2 jours après, il retournait à l'Assomption, s'approchait de ce même confessionnal, et y restait une demi-heure. Quand il sortit, de grosses larmes roulaient sur ses joues. Il venait en effet de recevoir le pardon de ses fautes. Que s'était-il donc passé lors de sa première visite ? Le voici, tel que le militaire me l'a raconté. Le prêtre auquel il s'adressa vit bien, au ton de son pénitent, qu'il n'était pas sincère. « Vous vous moquez de moi, monsieur, lui dit-il avec douceur. Vous avez tort, car il ne faut point railler les choses de Dieu, mais je vous pardonne. L'officier voulut s'excuser. Non, non, répondit le prêtre. Vous avez mal fait, n'en parlons plus. Seulement, puisque vous êtes venu, causons un moment, si vous le voulez bien. Quel est votre état ? Je suis militaire. Ah, c'est une belle vocation. Et quel est votre grade ? Je suis sous-lieutenant et sors de Saint-Cyr. Et après, que deviendrez-vous ? Si j'ai de la chance et si je vais en Afrique, à 40 ou 45 ans, j'espère être colonel, puis général. Très bien. Et ne comptez-vous pas vous marier ? Oh si. Vous voici donc général et marié. Que pensez-vous faire alors ? Oh, ma foi, après je ne ferai plus rien, je me reposerai avec ma femme et mes enfants. Et au bout de quelques années, qu'arrivera-t-il ? Le ton du prêtre embarrassait de plus en plus le jeune officier. Après, eh bien, je mourrai. Et alors ? Un frisson parcourut le jeune homme. Il n'avait jamais pensé à cet alors. Vous ne me répondez point, monsieur, lui dit gravement le confesseur. Vous ignorez peut-être ce qui se passera alors ? Vous m'avez dit ce qui se passera avant. À moi de vous dire ce qui se passera après. Après votre mort, monsieur, votre âme paraîtra devant Dieu. Elle sera jugée, non point sur sa gloire humaine, qui aura passé comme un songe, mais selon ses œuvres bonnes ou mauvaises. Si vous avez été vertueux, vous entrerez dans l'immuable bonheur. Si, au contraire, vous avez suivi vos passions, vous serez damné, tout général ou maréchal que vous pourrez être. Vous serez jugé par celui qui n'a peur de personne. Maintenant, un dernier mot. Vous m'avez manqué gravement en venant ici vous moquer de moi. J'exige une satisfaction que vous ne pouvez me refuser si vous êtes homme d'honneur. Je veux que pendant 8 jours, tous les soirs, avant de vous coucher, vous prononciez ces paroles. Je mourrai un jour, je m'en moque. Après ma mort, je serai jugé, je m'en moque. Après mon jugement, je serai damné et éternellement, je m'en moque. Le pauvre pénitent, plus attrapé qu'un renard qu'une poule aurait pris, n'osa point refuser et promit de faire ce qui lui était demandé. Allez donc, monsieur, lui dit alors le prêtre. Je vous pardonne du fond du cœur et vous promets de prier Dieu pour vous. Par un sentiment d'honneur et de loyauté, le militaire commença la pénitence imposée. Mais au bout de 2 jours, le cœur tout changé, il revenait pour tout de bon au confessionnal où il était entré auparavant pour rire.
Il est devenu depuis un excellent chrétien. Si nous étions sages, nous penserions tous chaque jour à la brièveté de la vie et la belle récompense qui nous attend tous dans l'éternité.